Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 23 juin. Voici les titres. Pour ses 80 ans, il saute en parachute à l'occasion de la journée nationale du don d'organes. Le geste est symbolique de surcroît quand on sait que Jean-Claude Le Bourhis est greffé du cœur depuis plusieurs années. Le moustique tigre peut-il arriver jusque chez nous? Ce moustique, connu notamment pour transmettre le chikungunya, remonte progressivement de l'Afrique. Aujourd'hui, il se retrouve même dans le sud de la Charente-Maritime. L'été est arrivé en rythme et sous le soleil. La fête de la musique a une nouvelle fois permis aux artistes professionnels ou amateurs de descendre dans les rues. Et cette année, l'ambiance était estivale. Ce week-end, c'était donc la journée nationale du don d'organes, l'occasion pour tous de s'interroger sur le sujet et surtout de se positionner, notamment pour que vos familles puissent éventuellement prendre la bonne décision, celle que vous aurez choisie. Aujourd'hui, plus de 52 000 personnes vivent avec un greffon, à l'image de Jean-Claude Le Bourhis. Ce Sablais vit avec un autre cœur depuis des années. Et depuis, il profite de chaque instant, comme ont pu le constater Alix Lanos et Caroline Tronche. Les personnes qui doivent sauter, on va où? Allez, venez avec moi. À chacun sa manière de fêter une nouvelle décennie. Jean-Claude, lui, a décidé de sauter en parachute, une première à 80 ans, avec toujours en mémoire cet anonyme qui lui a fait don de son cœur en 2000. Je veux prouver que même après une greffe, la vie continue et que tout le monde peut avoir besoin d'un organe. Et ce que je dis toujours, demain c'est peut-être vous, vos proches, vos amis qui en auront besoin. Moralité, soyons tous d'honneur. Sur le tarmac à ses côtés, d'autres transplantés, sa famille, des amis, mais aussi un comité d'accueil pour le retour sur la terre ferme, puisque Jean-Claude compte enchaîner avec du vélo et de la course à pied en forêt. Pour le vélo, et il faut se préparer avant que... Ben oui, parce que dès que je saute, Tu montes sur le vélo. T'es prêt, toi? Moi, je suis prêt. Même au-delà du fait d'être transplanté, ne serait-ce qu'à son âge, faire tout ce qu'il fait, c'est déjà beau. Je pense pas que j'en ferai autant à cet âge-là. Il est surtout très fatigant. Bon, c'est comme ça, ça fait des années que je le supporte, je le supporterai encore bien un petit peu. Une fois embarqué, tout va très vite. Emmené à 4000 mètres au-dessus de la baie des Olonnes, le retour se fait à 200 km/h. Un peu sonné à l'atterrissage, l'octogénaire retrouve rapidement ses esprits. Ça fait drôle, mais alors quand on saute, quand on part dans le vide, là il y a une émotion, il y a une impression. Et repart. Allez, je vais y aller en courant même. Non, on va être tranquille. Sur le parking, triathlètes, pompiers et cyclotouristes attendent Jean-Claude. Le retraité enfourche alors son vélo et démarre. Devant lui, 1 heure à peine après son saut en parachute, 25 km à vélo, puis de la course à pied. Pour le gâteau d'anniversaire et les bougies, il faudra attendre un peu. Un mot de la réforme des rythmes scolaires. La commune de Sallertaine poursuit l'inspection académique devant le tribunal. La commune compte une école privée et une publique, mais elle n'a pas les moyens de passer à la semaine des 4 jours et demi. Le mercredi matin, l'école publique accueille déjà le centre de loisirs. Si la commune passe à ce nouveau rythme, le centre de loisirs ne pourra plus fonctionner. La mairie explique avoir envoyé plusieurs lettres au préfet et à la direction académique pour les informer de la situation. Sans réponse de leur part, elle a donc décidé de se tourner vers la justice. Et puis, sachez qu'en Vendée, 22 communes ont de leur côté demandé à bénéficier du décret Hamon, un décret qui permet de concentrer les activités périscolaires sur une après-midi. Au chapitre économie, l'écotaxe est remplacée par un péage de transit poids lourd. Concrètement, dès le 1er janvier 2015, 4000 km de routes deviendront payants. Vous le voyez, les axes vendéens ne figurent pas sur cette carte. Cette taxe concernera les camions de plus de 3,5 tonnes, mais épargnera les véhicules agricoles et de collecte de lait. Et rappelons que cette décision annoncée par Matignon ce dimanche fait suite aux nombreuses actions des bonnets rouges. Un mot sur le prix de l'électricité. Celui-ci devrait finalement augmenter à l'automne. C'est ce que vient d'affirmer le Premier ministre. La semaine dernière, Ségolène Royal annonçait que la hausse de 5% du prix de l'électricité serait annulée.
Avec la chaleur, les moustiques sont de retour, mais l'un d'entre eux est plus dangereux que les autres. Il s'agit du moustique tigre. Celui-ci peut transmettre des maladies comme le chikungunya, un virus qui entraîne notamment d'importantes douleurs aux articulations. Eh bien, depuis quelques années, le moustique tigre poursuit sa montée vers l'Europe. Aujourd'hui, il est surtout observé dans le sud de la France, jusque dans le sud de la Charente-Maritime. Alors, peut-on et comment le détecter? Le point avec Benoît Gandossi. Dès l'arrivée du printemps et une fois par mois jusqu'à l'automne, les scientifiques et techniciens de l'EID relèvent les nombreux pièges à moustiques disséminés sur la façade atlantique. Ici, sur l'aire d'autoroute de Vendée, le long de l'A83, on traque les larves de moustiques et pas n'importe lesquelles. Donc là, on vient avec notre agent de relever un piège pondoir, qui est un dispositif de surveillance du moustique tigre. Parallèlement au piège pondoir, nous disposons de deux types de pièges automatiques pour capturer les moustiques adultes que l'on dispose dans la végétation. Les pièges ont des attractants spécifiques pour les moustiques et ils sont aspirés par un petit ventilateur. Et donc on les relève de la même manière tous les mois pour vérifier la présence ou l'absence de ce moustique. Arrivé dans le sud de la France au début des années 2000, le moustique tigre étend depuis son territoire, remontant chaque année un peu plus au nord à la faveur des déplacements humains. C'est relativement facile de le retrouver le long des grands axes autoroutiers parce qu'il rentre dans les véhicules et lorsque les personnes s'arrêtent sur des aires de service ou des aires de repos comme celle-ci, le moustique sort pour essayer de coloniser de nouveaux espaces et c'est à ce moment-là que nous on le capte et qu'on le capture et qu'on le détecte et c'est pour ça que la surveillance se fait stratégiquement le long des axes autoroutiers. Observé en Charente-Maritime en 2013, le moustique tigre représente une véritable menace pour la santé publique, car vecteur de maladies comme la dengue ou le chikungunya. S'il y a véritablement des volumes importants constatés, eh bien, très certainement que le préfet du département demandera un traitement par des insecticides donc puissants, qui sont des adulticides, et pour essayer de limiter autant que faire se peut cette progression. Pour l'heure, le moustique tigre n'a encore jamais été observé dans notre département, mais c'est déjà très bien implanté en Gironde. De l'avis des spécialistes, il devrait finir par s'installer en Vendée d'ici une ou plusieurs années. Et puis notez que vous pouvez également aider à la détection. L'EID vient en effet de lancer une application pour téléphone. Concrètement, si vous pensez apercevoir un moustique tigre, vous pouvez le prendre en photo et l'envoyer à l'organisme grâce à l'application e-moustique. La CGT et Solidaire appellent à la mobilisation le 26 juin prochain. En Vendée, le rassemblement s'effectuera à La Roche-sur-Yon. Cette journée intersyndicale est l'occasion une nouvelle fois d'interpeller François Hollande. C'est encore une fois l'occasion qui nous est donnée pour dire au gouvernement, mais la politique qui est menée ne va pas dans le bon sens. Entendez ce qui s'est exprimé à travers les différentes élections qui ont pu avoir lieu, les européennes et les municipales. C'est un rejet de cette politique. Les gens souffrent au quotidien. Cette politique-là, basée sur l'austérité, a des conséquences sur la vie des citoyennes de ce pays au jour le jour. Donc voilà, il faut entendre la souffrance. Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale se poursuivent, notamment en Vendée. Le 22 juin 1944, le viaduc de la Pêcherie était bombardé. 70 ans plus tard, les communes de Saligny et des Lucs-sur-Boulogne se souviennent. Nos journalistes étaient sur place. Levé de drapeau sous le viaduc de la Pêcherie en mémoire du 22 juin 1944, jour de bombardement par les Anglais de cette voie de communication ferroviaire utilisée par les troupes allemandes pour envoyer des renforts en Normandie. Pour le 70e anniversaire de cette opération, nombreux sont les officiels et le public venus assister à l'inauguration d'une stèle rappelant cet événement. 22-6-44, il est venu... des Anglais qui sont venus avec des Mosquitos, ils sont venus aux environs de 22 et ils ont lâché en gros 44 bombes. Alors les bombes, les deux premières ont été sur le poste de police où il y avait un grand-oncle qui est décédé, lui on ne l'a jamais retrouvé et le pont était un petit peu éraflé. Et ensuite les Allemands, quand il y a eu la débâcle, les Allemands ils l'ont coupé le pont au mois d'août. Ils l'ont dynamité pour empêcher pareil de l'autre côté. Ce bombardement, une opération manquée mais qui n'empêche pas le souvenir, toujours vivace aux yeux des anciens combattants et résistants. Parce que cette plaque commémorative, maintenant elle restera toujours. Ça veut dire que les jeunes générations qui passeront ici demanderont forcément pourquoi il y a une plaque,
qu'est-ce qui s'est passé et demandons pourquoi ce viaduc a été bombardé. Les jeunes générations, justement, sont présentes pour cette journée du souvenir. C'est quelque chose d'important de s'en souvenir, de le transmettre. C'est vrai que ce genre d'événement, c'est bien d'y participer quand même de temps en temps, rien que pour ce devoir de mémoire. Après le traditionnel protocole, place au sensationnel avec le passage d'une réplique des bombardiers anglais de 1944, enchaînant vrille et piqué au-dessus du viaduc, sous les yeux ébahis de nombreux spectateurs venus participer à ces 2 journées de commémoration réussies. Et puis dans le même temps, à quelques kilomètres de là, au Luc-sur-Boulogne, une autre stèle a également été inaugurée. Ce monument rend hommage aux maquis vendéens. Ce groupe de résistants a réuni une quarantaine de maquisards originaires d'Apremont, de Maché ou encore d'Esnay. Au chapitre sport, le club de hockey sur glace de La Roche-sur-Yon souhaite devenir incontournable. C'est en tout cas ce qui a été annoncé vendredi lors de la soirée de fin de saison. Le Hougli espère en effet monter en D1, ce qui équivaut à la Ligue 1 en foot. Le club souhaite également augmenter son nombre de licenciés et gagner plus de titres. Verdict dans un an. Et eux n'espèrent pas, ils l'ont fait. 4 judokas du club lyonnais sont qualifiés pour les championnats de France de première division. C'est le plus haut niveau en judo et c'est surtout la première fois que le club vendéen compte une fille et 3 garçons qualifiés. Et samedi matin, ces 4 sportifs étaient à l'honneur puisque chaque année, le club réunit tous ses licenciés du plus petit au plus grand pour un dernier entraînement. Mais cette fois, les tatamis, vous l'avez vu, se sont déplacés jusque sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. L'occasion de mettre en avant cette activité, mais surtout de mettre en avant les 4 champions. C'est une première et c'est un sentiment de joie que j'ai encore du mal à exprimer parce que c'est un rêve quand on est petit, on voit les grands à la fête du champion au judoka lyonnais et après on regarde la télé et on arrive là, donc c'est super. Il faut avouer qu'au judo c'est un travail de longue haleine, c'est des années de sport-études et des entraînements quotidiens, des fois 2 fois par jour, donc 4 heures par jour, c'est dur. Et aujourd'hui c'est le travail de beaucoup d'années derrière qui paye. Souhaitons donc bon courage à ces 4 judokas vendéens pour les championnats de France de première division. Et on termine avec la fête de la musique. Comme chaque année, l'événement annonce officiellement l'arrivée de l'été. Et pour une fois, le beau temps était au rendez-vous. L'ambiance était donc festive et surtout estivale. Exemple à La Roche-sur-Yon avec Pierre Dalicieux. Toutes les excuses étaient bonnes pour faire monter la température, même si ça n'était pas forcément nécessaire pour cette fête de la musique tout en couleurs. Gospel, rock, rap, il y en avait pour tous les goûts. Premier mot d'ordre, la flânerie. Chacun déambule dans les rues de La Roche-sur-Yon avec un but bien précis. Profiter et être heureux, tout simplement. On va traîner un petit peu, puis on va voir d'orchestre en orchestre ce qui se passe. Belle soirée en perspective pour la nuit la plus courte de l'année ou la plus longue, cela dépend. Dans les 2 cas, ce sera un premier jour d'été comme il se doit. C'est sympa et puis en plus il fait encore bon, très chaud même, donc voilà. Musiciens occasionnels ou pas, âgés ou plutôt jeunes, public très présent ou parfois un peu moins. Une chose est sûre, les terrasses, elles, font le plein. Un peu plus loin, autre ambiance, celle des batucadas. Et là, forcément... Coupe du Monde! On va gagner! Ça sent le Brésil. C'est Rio de Janeiro, c'est ça? Oui, ou La Roche sur Janeiro, pourquoi pas. Difficile en tout cas de faire l'impasse sur le Brésil cette année. Il faut dire que même si ces musiciens ne sont pas brésiliens, ils cachent plutôt bien leur jeu. Et comme chaque lundi, on termine le journal avec l'agenda de la semaine. Et avant de retrouver les couleurs du Brésil, mardi, c'est les couleurs de la solitaire du Figaro qui flotteront au Sable d'Olonne. Les 38 skippers s'arrêteront pour quelques jours sur nos côtes vendéennes avant de repartir dimanche prochain pour la dernière étape, direction Cherbourg. Avant ça, le public pourra se rendre sur le ponton des bateaux et croiser peut-être quelques navigateurs comme Jérémy Bayou, Yann Eliès ou encore Alain Gauthier, tous ayant participé au Vendée Globe. Mercredi,
25 juin devrait contenter beaucoup de monde, puisque ce sera d'abord le 3e match de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Les Bleus rencontreront les joueurs d'Équateur à 22 h. Avant ça, les soldes d'été seront lancés. Les acheteurs pourront alors profiter de 5 semaines de rabais jusqu'au 29 juillet. Et mercredi, ce sera également la dernière session avant l'été pour le Conseil général. Une session un peu particulière, puisque Bruno Retailleau, le président de la Vendée, appelle à la mobilisation pour défendre la survie des départements. Plusieurs acteurs vendéens seront présents à Chantonnay pour exprimer leur vision de la Vendée. Et enfin, jeudi, ce sera au tour des collégiens de plancher sur les examens, puisque les quelques 8000 troisièmes passeront le brevet. Et du côté des apprentis, les 33 meilleurs du département participeront à la finale du concours du meilleur apprenti de France à Bordeaux. Souhaitons donc bon courage à tous ces jeunes et ces apprentis vendéens. Et voilà donc pour les grands rendez-vous de la semaine. Et on termine avec la météo de ce mardi 24 juin. Et l'été s'installe rapidement, puisqu'après un week-end estival, le soleil est à nouveau au rendez-vous. Et les températures également, puisque le thermomètre pourrait afficher jusqu'à 28 degrés dans les terres. Et dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous confirme cette tendance. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.